La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dallois. Bonjour à tous, merci pour votre présence à ce nouvel épisode La bonne étoile de l'entrepreneur. Aujourd'hui, grande nouveauté, mon plateau se trouve en plein cœur du salon Go Entrepreneur, un rendez-vous de plus de 45 000 entrepreneurs comme vous, Frédéric, organisé par les Échos Le Parisien à Paris, la Défense Arena. Et avec moi, donc, pour cette émission un peu exceptionnelle, Frédéric Mazella. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau un peu spécial. Alors Frédéric, faut-il encore vous présenter? Vous êtes l'entrepreneur, je pense, l'un des plus connus en France. Ingénieur physicien à Normal Sup, vous démarrez très naturellement votre carrière comme chercheur et chef de projet, NTT, la NASA et Kabira. Et puis, là, vous vous révélez au public. Il y a bientôt 20 ans, en 2006, vous fondez Blablacar, la fameuse plateforme que vous connaissez tous de covoiturage, leader mondial, avec plus de 100 millions de membres. En 2019, plus récemment, vous cofondez Captain Cause. Ah, c'est en 2000, plus tard que ça, c'est 2022. C'est tout récent, ouais, c'est tout récent, ouais. 2022. J'ai commencé à y travailler dessus il y a 3 ans, mais ça fait que 18 mois que c'est vraiment lancé. Et donc Captain Cause, c'est une solution qui permet aux entreprises de soutenir efficacement des associations. Vous êtes aussi coprésident de France Digital, ex-membre du board de l'X, de Renault et de Trivago, actuellement membre du board de l'INSEAD, mais aussi professeur à Sciences Po, présentateur sur BFM, auteur du livre Mission Blablacar aux éditions Erol. En fait, qu'on se le dise, votre vie est quand même trépidante de projets. Alors la première question, c'est quel est votre driver, la passion et donc un peu le fil conducteur en un ou deux mots? Faire, en un mot, faire bien en 2 mots. Non, faire des trucs nouveaux, aller chercher ce qui m'intéresse, aller construire des choses qui me semblent nécessaires. Voilà, et puis innover. Ouais, c'est vrai que j'aime pas trop les chemins tout tracés ou par exemple, oui, pour me démotiver, moi, je me souviens quand je passais des entretiens avant de devenir entrepreneur, et que pendant un entretien, le recruteur m'expliquait que j'allais pouvoir rentrer dans la boîte à tel poste, et puis ensuite je ferai tel poste, puis ensuite dans 3 ans je ferai ça, et dans 5 ans je ferai ça. Je dis mais spoiler quoi, enfin, je veux dire, c'est comme si j'allais voir un film et que tu me racontes la fin quoi. J'ai plus envie de le voir, donc voilà, moi j'aime bien aussi aller découvrir des choses nouvelles. Alors ce qui va avec, c'est que cette liberté-là, bien, elle amène aussi une forme de solitude dans sa réflexion, et c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut justement réussir à partager sa passion pour ce qu'on est en train de créer avec son entourage, sans toutefois devenir trop solitaire. Ou trop obsessionnel, parce qu'on peut vite devenir trop focus et omnibulé. Ouais, et avoir un entourage qui dit bon, maintenant ça suffit, on peut parler d'autre chose que de ta boîte. Et alors, après un petit retour là, de toute votre expérience en lisant votre parcours, est-ce que vous sauriez les 2-3 facteurs clés de succès, pareil, en quelques mots, qui vous ont conduit sur ces routes? Je dirais la curiosité déjà, et être prêt à aller voir, discuter, remettre en question et écouter tout ce que je peux penser ou croire. C'est-à-dire que je peux avoir une idée, mais je vais aller la confronter aux avis de toutes les personnes que je peux rencontrer, puis je vais beaucoup écouter. Et l'idée va évoluer. Donc c'est pas toujours exactement ce qu'on a en tête qu'on va finir par développer, mais on va développer quelque chose qui par contre est plus compatible avec l'environnement qui nous entoure. Pourquoi? Parce que tout simplement d'autres personnes nous ont indiqué le chemin en nous disant moi je pense qu'il vaudrait mieux faire comme ci, comme ça. Après, on peut pas non plus se laisser influencer par tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on entend. Donc après, il faut avoir une bonne capacité de synthèse. Donc je dirais que c'est provoquer les retours, c'est-à-dire aller demander l'avis à plein de gens, et benchmarker, comme on dit en bon français, c'est-à-dire faire vraiment une étude de ce qui existe, écouter et ensuite faire la synthèse. Et pourriez-vous révéler à nos auditeurs l'un des moments les plus forts de votre vie d'entrepreneur, le moment qui sera gravé en vous à vie?
Là, j'en ai un qui me vient en tête. Je pense il y en a des dizaines. Mais là, C'est l'interview de Manuela Dallois chez Go Entrepreneur. c'est ça. Mais là, je suis juste en train de réaliser. Et bon, j'ai un peu de mal. Oui, vous le direz la Mon prochaine esprit fois. est confus. Et donc, je pense que je réaliserai plus tard. Mais, non, mais avant cela, j'en ai connu un autre. C'est vrai? Et c'était une fois où j'étais assis à un café Place des Abbesses en terrasse et il y avait deux personnes assises à côté de moi qui se sont fait rejoindre par deux autres personnes. C'était au début de Blablacar qui arrivaient de Bruxelles et qui se sont assises à la table d'à côté en expliquant que c'est incroyable. Elles avaient trouvé, alors à l'époque on s'appelait covoiturage.fr encore, et que disaient on vient de faire le trajet, c'est incroyable, bon ça nous a coûté 20 € de faire Bruxelles-Paris, et puis surtout on a rencontré un mec, c'est un guitariste, le conducteur, et puis ce soir il fait un concert là juste à côté, donc on va y aller. Et puis après ils ont fait une démo de mon produit sur mobile, le produit sur lequel moi j'avais passé des heures et des heures, la nuit, le jour, le week-end, à développer les écrans, et je les voyais faire la pub de mon service à la table d'à côté. En live. Et là, En vous live. glaissiez. Là, je me suis dit, bon, là, il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire que non seulement, évidemment, ça, je le savais par les stats, il y a plein de gens qui l'utilisent, qui commencent à l'utiliser. Mais en plus, ceux qui l'utilisent sont très, très, très contents au point d'en faire une pub incroyable. Donc, il y a un bouche à oreille incroyable. Et c'est là que je me suis dit, bon, vraiment, le truc est en train de prendre. Alors, on parle souvent des succès, mais on sait que dans la vie, il n'y a pas que des succès. Est-ce que vous auriez une grosse galère que vous avez vécue et dont vous vous souviendrez? J'espère pas trop. Alors, les très grosses galères, à moins que quand il se passe des choses type la pandémie ou des choses comme ça qui sont Indépendant de votre... difficilement anticipables, les grosses galères, on les voit venir. En fait, c'est-à-dire que j'en ai eu plein de petites, je pense, mais pas de très très grosses. Pourquoi ? Parce que très souvent, les grosses galères qui peuvent être de notre fait, elles arrivent parce que on peut s'être entêté dans une mauvaise direction et on peut avoir fait plusieurs fois ou avoir persévéré dans une mauvaise direction. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est très important d'écouter ce qu'on nous dit. C'est important d'être capable de se remettre en question. C'est important de comprendre ce que c'est que le sunk cost. Ça, c'est très important. Alors, sunk cost en anglais, ça sonne bien. En français, c'est les coûts irrécupérables. C'est un petit peu plus long. Mais ça veut dire un peu la même chose. Ça veut dire... alors je prends une image. Quand on a commencé à planter un clou et que le clou, il est tordu, en fait, il faut arrêter de taper. On empire, ça empire. Voilà. Parce qu'après, quand on continue à taper... on dépense de l'énergie pour aplatir le clou et après ça va être pire parce que de toute façon il va falloir l'enlever, il va falloir recommencer. Donc quand on voit que c'est parti de travers, quand même il faut être capable de s'arrêter, se dire bon là, attends, est-ce que je continue à investir dans cette direction-là ou bien est-ce que je retire le clou, je change de clou, je redresse le clou, enfin en gros je fais quelque chose de différent parce que si je continue de la même manière, je vais m'enferrer et là je vais tomber dans grosse quelque galère, chose de plus Alors, galère. Je vais citer un peu votre livre dans cette émission. Vous dites la moitié de la réussite, c'est l'envie d'y arriver et l'autre moitié, le travail. La motivation est plus forte que les compétences. Travailler plus par motivation que par contrainte. Alors, c'est facile de dire ça, mais si on n'a pas de passion a priori, est-ce qu'il faut quand même avancer et être entrepreneur de sa vie ou essayer de trouver une passion pour essayer de démultiplier l'envie ? Chacun a la vie qu'il souhaite. Moi, je ne force personne à être entrepreneur. Je dis juste que quand on est entrepreneur et qu'on est motivé, on y arrive mieux que quand on est entrepreneur pas motivé, c'est tout. Donc voilà, la motivation, c'est très important et c'est un très très fort moteur, justement. D'ailleurs, c'est la même origine, motivation et moteur. Mais ce que je veux dire, c'est que la motivation nous fait franchir des montagnes, nous fait faire des choses dont on ne pensait pas être capable. Donc c'est évidemment très important pour la résilience dans le temps. Après, on peut aller faire plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses dont je ne suis pas capable que plein de gens font et ces personnes-là trouvent leur bonheur dans ce qu'elles font. Moi, je ne le trouverai pas. Mais bon, donc c'est une forme de on est tous plaisir faits dans ce qu'on fait. différemment. Voilà. Mais c'est sûr que oui, quand on a le plaisir et quand on a la motivation pour créer quelque chose, un service qui va être utile à plein de gens. Alors moi, je sais que ce qui me motive, typiquement, je l'évoquais en disant le moment qui m'a beaucoup marqué, c'est le moment où je me suis rendu compte que ce que j'avais créé était vraiment utile à des gens et qu'en plus ils en étaient très contents. Donc ça, c'est une énorme motivation pour moi. Je suis capable de travailler des milliers d'heures juste pour ce petit moment où le plaisir de vos utilisateurs. Ouais, je me dis tiens, voilà,
c'est utile. Et cette personne-là utilise un truc qui m'a coûté des milliers d'heures de travail, mais elle ne le sait même pas. Et moi, ça me rend vraiment, vraiment heureux. Ouais. Alors, le focus dans cette émission, et la fameuse question qu'on pose toujours, c'est quelle a été votre bonne étoile, c'est-à-dire celle qui vous a conduit, des petits stimuli extérieurs qui vous ont conduit sur ce chemin d'entrepreneur avec autant de fierté et d'enthousiasme. Je pense qu'il y a un trait qui a souvent été... Alors, je suis d'aller chercher à apprendre des meilleurs. Dans tout ce que j'ai fait, dans tout mon parcours, notamment le parcours scolaire, mais pas que, j'ai toujours cherché à aller rencontrer les gens qui faisaient très très bien quelque chose qui m'intéressait. Donc quand j'ai fait de la musique, je suis allé au Conservatoire de Paris voilà, pour faire du piano. Bon, et là j'ai trouvé plein de gens qui jouaient très 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 bien et qui m'ont appris plein de choses. Quand j'étais très intéressé par les maths et la physique, bon, je suis parti en classe préparatoire. Et après en physique, je suis allé à Normal Sup. C'est vrai que c'est beaucoup de travail pour y rentrer, mais j'étais très content parce que j'ai fréquenté des gens qui étaient passionnés de physique, qui étaient très forts, très bons. Et c'est vrai que j'apprends beaucoup mieux avec la passion. Et généralement, les gens qui sont les meilleurs dans une discipline sont passionnés de cette discipline-là. Enfin, on ne devient pas... je sais pas, très grand musicien si on n'est pas passionné de musique, c'est pas vrai. Enfin, justement, c'est pas mécanique la musique uniquement. Enfin, dans le sens, il faut vraiment avoir envie de cela. Donc, ma bonne étoile, je dirais, c'est le fait d'avoir toujours recherché à aller vers les meilleurs dans un domaine. Quand je me suis intéressé à l'informatique, j'ai cherché par tous les moyens à aller en Silicon Valley, à Stanford. J'ai continué à faire mes études du coup d'informatique où j'ai vraiment changé parce que j'étais en physique et je suis passé en informatique. Et je suis allé et je me souviens les 9 premiers mois, c'était très très dur parce que je me retrouvais à 22 ans à faire de l'informatique en niveau masters d'informatique, mais avec des gens qui étaient nés dans les ordinateurs et qui respiraient l'ordinateur. Ça vous inspire. Non, et moi je me disais, bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont compris que j'ai pas compris, et donc ça m'a beaucoup aidé à faire à travailler beaucoup pour rattraper et apprendre des meilleurs. Donc voilà, je suis toujours allé vers les endroits où je pensais que pour la matière, les meilleures personnes étaient à cet endroit-là et je suis allé. Alors, la conséquence, c'est qu'en arrivant, à chaque fois, j'étais dernier. Hein. J'arrive, les autres sont meilleurs que moi. Il y a une marge de progression. Voilà, il y a une marge de progression. Et en lisant votre livre, on sent que vous avez atteint une certaine prise de recul, la capacité à garder une vision, une boussole de vos actions. Vous dites, je cite, « pencher vers l'avant ». En haut de la fusée pour explorer l'avenir. Vous dites que l'entrepreneur est celui qui définit et qui donne le cap. Mais en ces temps de crise multiples, faut-il que les entrepreneurs continuent à se donner ce cap, quitte à le revisiter en permanence et même s'épuiser ? C'est une grande question, ça. Là, c'est pas un podcast de 25 minutes, on va y arriver. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer, que les entrepreneurs, doivent regarder au maximum le plus loin qu'ils peuvent. Pourquoi ? Parce que quand on a une idée, qu'on veut créer quelque chose qui doit marcher, ça ne doit pas marcher dans 2 mois. Ça doit marcher dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, ce n'est pas en regardant ses pieds qu'on va réussir à faire un truc qui marche dans 10 ans. Donc, on est obligé de regarder le plus loin qu'on peut et ensuite de s'adapter à ce qu'on rencontre, de s'adapter aux contraintes, de s'adapter au monde qui nous entoure pour que ce qu'on conçoit soit compatible. C'est pour ça que l'écoute est très importante. C'est pour concevoir quelque chose qui va fonctionner dans le monde dans lequel on vit. Typiquement, et puis l'idée ne suffit pas, parce qu'il y a des fois, évidemment, il faut une partie technologique pour le faire. Donc il faut aller tracer le chemin. D'ailleurs, c'est ce que je fais j'ai une émission, là, Les Pionniers, on en parlait tout à l'heure, Les Pionniers sur BFM Business, qui est une émission dans laquelle je montre non seulement des gens qui agissent, qui font des trucs incroyables. Alors, il y a des astronautes, il y a des explorateurs, des entrepreneurs évidemment aussi, mais des artistes. Enfin, ça va de Plantu, Lelouch, Marc Lévy, Tony Estanguet, Claudie Agneray ou Didier Bourdon ou encore Jean-Louis Etienne, qui est le premier homme à avoir rejoint le pôle Nord à pied tout seul. Eh bien, ces gens-là, ils font des choses visionnaires, ils vont loin, mais il y a un chemin.
Et donc, ce que je m'attache à montrer dans cette émission-là, à travers ces profils incroyables, c'est le chemin et la passion qui donnent l'envie d'agir, du coup, et qui montre que généralement, ce qui va avec, le corollaire de l'envie d'agir et de faire des grandes choses, c'est évidemment toujours le travail. Donc en fait, grâce à cette émission-là, les gens qui la regardent ont non seulement envie d'agir, mais en plus envie de travailler. Oui, envie de travailler donner. parce qu'ils savent que le travail amène à cela. Voilà, c'est la valeur travail qui est mise en avant. Et quand on sait pourquoi on travaille, évidemment, on va beaucoup plus loin et on le fait bien. Et alors, dans toutes ces activités, on l'a vu au début, Blablacar, Captain Cause, des salons comme aujourd'hui ce soir, Board Member, comment vous arrivez à vous ressourcer et à recharger les batteries? Je dors. Ah, déjà. Non, mais c'est un truc de base. vous dormez bien. Mais ça fait plusieurs centaines de milliers d'années que c'est un truc qui marche. D'accord. Voilà. Et vous avez des routines régulières d'hygiène de Dormir. vie? Dormir, c'est Non, que non, mais dormir. bon, Vous avez pas que compris? ça. Non, mais c'est vrai qu'il faut y penser parce que quand on est extrêmement passionné, ça paraît une blague comme ça, mais quand on construit sa boîte, son projet, on peut être tellement passionné qu'on finit par plus assez dormir et à faire que travailler. Et c'est vrai qu'il faut s'autoréguler. Parce qu'on est très 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 excité par ce qu'on est en train de faire et donc quelque part le cerveau n'a même pas tellement envie de dormir. Et d'ailleurs vous dites que les entrepreneurs ont 50% de chances de plus que la moyenne d'être atteints de troubles psychologiques et 2 fois plus de chances de souffrir de dépression. Vous avez vécu, vous, ce genre d'épuisement ou de fatigue intense? Non, parce que justement, j'avais lu ça. Et je m'étais dit, non, c'est comme... Pas moi. Non, Pas je moi. me suis dit, pas moi, on m'aura pas. Je vais pas craquer comme ça. Donc, je me suis prémuni et je pense que le sommeil est déjà très important pour se rééquilibrer. De la même manière, j'ai aussi lu que 2 sociétés qui plantent sur 3 plantent pour des raisons de mauvaise gestion. Et je m'étais dit, non, moi, si je me plante, je ne me planterai pas pour mauvaise gestion. Donc vous avez regardé les stats avant? Mais je connaissais comment dire, le niveau du compte en banque à 10 euros près pendant des années, même quand on était encore 300, 400 personnes. Je savais exactement ce qu'il y avait. Je me suis dit, je ne vais pas me planter parce qu'on a un problème de trésorerie. Voilà, surtout en plus, après avoir fait maths sup, maths spé et normal sup, je me suis dit, si je ne sais pas compter, il y a un problème. Donc ça, je m'étais dit, ça ne m'arrivera pas. Et pourquoi les entrepreneurs sont-ils si touchés par ces moments d'épuisement, de fatigue? Ils ne dorment pas assez? Je pense qu'il y a déjà, concrètement, c'est dur. C'est dur sur toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une palette de disciplines à maîtriser qui est très large. Et des matières en plus qu'on ne nous enseigne pas forcément nulle part. Que ce soit comment on construit un bon produit. Comment on construit un bon produit? Voilà, là. Vous l'avez pas appris à l'école? Il faut y aller. Non, pas vraiment. On a appris des bribes de trucs. Comment on construit une belle marque? Comment on recrute bien? Comment on part à l'international? Voilà, comment on présente bien son projet? Comment on arrive à fédérer? Comment on fait une communication claire? Toutes ces choses-là, faut les apprendre et c'est pas facile. Donc, faut être dans une dynamique justement de volonté d'apprentissage maximale, d'absorption de plein de concepts différents et complexes. Et oui, c'est intense, c'est très intense. Et en plus, à un moment, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui court un 100 mètres, c'est un décathlon ou même un centathlon, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est-à-dire que faut maîtriser plein de disciplines et être bon à pas mal de disciplines. Et être bon, c'est toujours la même chose. Ça se fait comment? C'est en regardant ce qui se fait, en comprenant la matière, en étant curieux, en allant se renseigner, en regardant qui le fait bien et en se disant, ceux-là, ils le font bien. Et donc, faut savoir faire pas mal de choses. Et après, il faut aussi réussir à motiver, garder la pêche, l'optimisme tout le temps, même quand il y a des coups durs. Comment vous le gardez, cet optimisme? Il y a des moments quand même où vous avez des coups de fatigue. Je dors. C'est facile en fait d'entreprendre. Moi, je vais entreprendre demain. Je dors. Oui, alors il y a un moment, on en a suffisamment on a suffisamment dormi. Il y a un moment, il faut se réveiller. Non, mais quand vous n'êtes pas bien, vous avez un gros coup dur, vous avez un collaborateur qui va pas bien, etc. Vous rentrez épuisé. Vous dormez et ça va mieux le lendemain, c'est parti? Non, c'est pas si simple. Il y a beaucoup quand même d'analyse, de discussion, beaucoup de rationalisation. Parce que quand on va pas bien, c'est très souvent que l'émotionnel est en train de prendre le dessus sur le rationnel. Donc déjà, faut relativiser, faut réussir à prendre de la distance. Voilà. En plus.
malheureusement, on vit dans un monde dans lequel il y a des choses extrêmement dures qui se passent autour de nous. Bon, quand on est entrepreneur, il ne se passe rien d'aussi grave que ce qu'on voit dans les news, malheureusement, tous les jours à la télé. Il faut relativiser. Non, c'est pas très grave. En fait, et alors, vous parlez aussi beaucoup de l'inattendu qui bouscule en permanence. On l'a vu, les entrepreneurs. Vous dites, le propre de l'entrepreneur consiste à repérer les portes entr'ouvertes et aller voir ce qui s'y trouve derrière. L'inattendu, pour l'entrepreneur, s'appelle une opportunité. Alors là encore, plus facile à dire qu'à faire. Frédéric, quels conseils donneriez-vous aux gens et aux entrepreneurs présents ici pour mieux gérer l'inattendu et les transformer, comme vous le dites, en opportunités? Il faut garder les yeux ouverts tout le temps. Quand il y a une porte entrouverte, il faut aller voir, il faut être curieux. En fait, c'est marrant parce qu'il faut être curieux alors qu'on nous dit que la curiosité est un vilain défaut. Mais pour les entrepreneurs, c'est tout le contraire. Et je sais que même des fois, ou quand je me balade avec des gens, ils se rendent compte que moi, même dans la vie de tous les jours, quand je vois une porte entrouverte, je vais voir. Ah oui. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ben, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on risque? On va voir ce qu'il y a derrière. Et je découvre plein de trucs comme ça. Moi, j'adore aller visiter. Un peu se confronter et ouvrir les portes de l'inattendu. Bah ouais, quand il y a un truc. Moi, une porte ouverte, c'est des bras tendus pour moi. Tiens, il y a un truc là. Nous voyons tous ces jeunes entrepreneurs déambuler devant nous sur le salon Go Entrepreneur où a lieu l'émission. Tous pleins d'envie et d'espoir. Vous dites dans votre livre, nous sommes chacun entrepreneur de notre vie. Auriez-vous un secret à partager, juste à nous, les 45 000 auditeurs du salon, un truc et astuce à la Frédéric pour être le plus entrepreneur et épanoui dans sa vie? On n'est pas tous entrepreneurs, on n'a pas tous envie de devenir entrepreneur, mais un truc qui nous aide à avancer. Alors ça, c'est plus par retour de mon entourage, ce qui ressort, ce qu'ils me disent, c'est que quand j'ai quelque chose en tête, que j'ai envie de faire un truc, je le fais le plus vite possible. Parce que sinon, je vais rester avec l'envie de le faire, qui m'empêche d'ailleurs de penser à autre chose, de passer à la suite. Et mettre la première pierre assez rapidement. Y aller. Enfin, surtout, en plus, il y a plein de trucs qui sont faisables. En gros, il ne faut pas penser trop longtemps à un truc qu'on a envie de faire et ne pas le faire. Parce que ça nous ronge. Ça nous anesthésie un petit peu par rapport à ce qu'on doit, ce qu'on doit réaliser tout simplement. Donc quand on a une idée en tête, mais ça peut être pour n'importe quoi, je sais pas, on veut aller voir une expo, on voyager dans tel pays, voyager quelque part, ou apprendre, j'en sais rien, apprendre un instrument de musique, ou aller passer un moment avec un tel parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Faut le faire en fait. Et il ne faut pas juste se dire, tiens, ce serait bien que je fasse ça, et puis se le dire pendant des semaines, des mois, des années, parce que en fait, ça vient encombrer notre cerveau, parce que c'est un truc qui revient, c'est une petite musique qui revient, qui dit, ah, tiens, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Bon, en moins, quand on l'a fait, la petite musique, elle disparaît. Ça y est, ça c'est fait. Tac. Alors maintenant, on a les idées un peu plus claires. En plus, ils ne procrastinent pas. Vous procrastinez pas. Je pense que ça revient à ça. Ouais. Ça revient. Non, je procrastine pas beaucoup. Non. Quand j'ai envie de faire un truc, et ça ressort dans mon entourage, ce que disent les gens, c'est que en général, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais et je le fais assez rapidement. Et puis après, je n'en parle plus. C'est fait. Donc, si vous avez une idée en tête, là, tous ceux qui nous écoutent, vous avez compris, ce soir, il faut mettre tout de suite la première pierre. Alors, merci à vous, Frédéric Mazella, pour cet échange avec tous ces entrepreneurs du salon et avec vous, nos auditeurs. Et pour le mot de la fin, quels sont les 2-3 entrepreneurs de votre réseau de renom assez successful qui vous ont bluffé aussi par leur capacité, leur valeur, leur richesse intérieure pour aller de l'avant et toujours se motiver, et que je devrais recevoir sur ce plateau? C'est le Lucky Star Challenge de Radio Notre-Dame. Alors là, il y en a un qui fait un truc vraiment bien, je trouve, c'est Arthur Mensch avec Mistral AI. Il est très jeune, hein. Il a 31 ans, il est brillant dans le domaine de l'intelligence artificielle et il y va quoi. Il y va, il monte un truc où il faut lever des centaines de millions d'euros dans les 6 premiers mois. Enfin, c'est un truc de fou. Où en même temps, en face, il y a OpenAI, il y a tous des mastodontes de l'intelligence artificielle qui sont en face.
Et il y va, il le crée en France. Et ouais, je trouve ça remarquable. Je suis vraiment fier d'être français quand je vois un Français faire ça. Bon là, il vaut pour deux celui-là. Je pense que je le garde et je vaut pour deux. Merci beaucoup Frédéric. Quel beau moment avec vous. Que de conseils si précieux en plein cœur du salon Go Entrepreneur. 45 000 entrepreneurs sur ce salon. Voilà, c'est la fin de notre émission La Bonne Étoile de l'entrepreneur avec Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et cofondateur de Captain Cause. Continuez à nous écouter, chers auditeurs. Abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple, Deezer, Google. Et vous l'avez compris, grâce à Frédéric, soyez entrepreneur de votre vie. Hâte de vous retrouver. Merci à tous les entrepreneurs venus nous écouter en live. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.